Bon, cette liste de cookies ne va pas s'afficher toute seule, donc on va se la créer directement quand on clique sur notre bouton. Donc on a déjà créé cookie ici, il nous faut créer liste cookie. Function liste cookie, tac, tac. Alors pour commencer, on va regarder si on en a créé des cookies, d'accord? Et si on n'en a pas créé, eh bien on va dire pas de cookies à afficher. Let cookies est égal document.cookie.split, vous connaissez maintenant. On crée un tableau à partir ici des points-virgules. Si cookies.join, join est le Nemesis, c'est l'inverse de split. C'est l'inverse de split. C'est-à-dire que split sert à transformer une chaîne de caractères en tableau. Join sert à transformer un tableau en chaîne de caractères. Ok? Donc cookies.join transforme le tableau en chaîne de caractères. Si c'est égal à une chaîne de caractères vide, ça veut dire qu'il n'y avait rien dans le tableau en fait. Donc, donc ici info txt. .innerText est égal, pas de cookies à afficher. Tout simplement. Et on return. Alors c'est parti, ici on va faire exactement la même méthode que tout à l'heure. Cookies.forEach, valeur courante cookie, donc pour chaque cookie qu'on va faire passer ici, eh bien on va faire cookie est égal cookie.trim, on lui enlève s'il a des espaces avant ou après son texte, avant ou après son contenu, ça rase si vous voulez, avant et après. Let format cookie, notre cookie qui a été formaté est égal cookie.split à partir des est égal ici. Ok, nickel. Une fois qu'on a ça, on peut le loguer déjà. On peut le loguer juste pour vous rappeler. Format cookie pour vous le rappeler, pour regarder aussi si on n'a pas fait d'erreur. On vient là, on va cliquer sur afficher et on a bien pull 50. Voyons voir ce qu'on a ici, on a bien pull 50. Ça fonctionne, super. Une fois qu'on a ça, eh bien on va pouvoir créer des éléments et les afficher dans notre liste. On le met en commentaire, CTRL-KC1 pour le mettre en commentaire, et CTRL-KU pour décommenter. CTRL-KU, CTRL-KU, CTRL-KC. Donc on fait let item est égal document.createElement li. Vu qu'on va le mettre dans une liste, on respecte la sémantique. Donc ici, on va commencer par l'afficher. Donc pour l'afficher, on va faire un item.innerText est égal, on ouvre les backticks, non, decode URI component. Vous savez qu'on avait fait encode et maintenant on va faire decode. Et on va prendre à chaque fois format cookie de 0. C'est-à-dire qu'on va montrer le nom et on n'oublie pas de lui mettre un petit point trim ici. Point trim, même si on avait déjà trimé ici, donc ça ne sert à rien de le rajouter là. Donc nickel, on va montrer notre cookie ici, format cookie, très bien, et on va lui mettre sa valeur également. Valeur, decode URI component de format cookie de 1, qui va être le second élément des petits tableaux avec à chaque fois le nom du cookie et sa valeur. Et du coup, on va pouvoir le rajouter en faisant affichage.appendChild. On lui rajoute item comme ça. Donc, normalement, ça devrait afficher en fait pour chaque cookie un li avec à chaque fois le nom. Et on aura décodé, vous savez, les caractères spéciaux qu'on a transformés en pourcentage, etc. Eh bien, on les retransforme en chaîne de caractères vu qu'on a envie de les faire lire par un humain sur une page normale. Et du coup, on va pouvoir bien voir tout ça. Donc, normalement, afficher, tac, nom, pull, valeur 50. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Maintenant, on aimerait que lorsqu'on clique dessus, eh bien, on puisse le supprimer. Et déjà, ce qu'on va rajouter également, juste au-dessus ici, notre info txt, vous savez, qui donne des petits infos, ben on va le dire quand même à notre utilisateur. Cliquez sur un cookie dans la liste pour le supprimer. Donc ça sert juste à donner une petite info. C'est toujours, vous voyez, cliquez sur un cookie dans la liste pour le supprimer. Ok, hop, donc pour la suppression d'un cookie, on va rester dans le for each ici, vu qu'il va falloir accrocher un event listener à tous les li qu'on est en train de créer ici. Donc c'est parti. Item.addEventListener, lequel clique quand on va cliquer dessus. On envoie une fonction. Ok. Pour supprimer un cookie, comment on fait? On fait document.cookie. Il va falloir son nom et lui donner une date qui est déjà passée. Et ça va le supprimer. Est égal, on ouvre les backticks ici, donc on prend le nom, format cookie, cookie formaté, de 0, c'est son nom, et on met ensuite après est égal, point virgule. Au lieu de mettre une valeur ici, on met est égal, point virgule. Et ensuite on peut mettre expires est égal,
on peut faire est égal ici, donc on ouvre un template literals, $, ouvrez les accolades, et on peut mettre new date de 0 comme ça. New date de 0, alors je me souviens plus la date exacte que ça donne, mais selon moi, selon ce que je me souviens, ça donne une date qui est antérieure, et donc ça nous supprimera notre cookie. Alors juste, j'ai envie de voir le console log ici. Oui, voilà, c'est ça. Ça va nous donner la première date enregistrée, si vous voulez, de new date, c'est en 1970 ici. Et c'est le 1er janvier 70, et du coup, c'est une date qui est passée, et du coup, ça va bien supprimer le cookie. C'est bien ce que je voulais. Donc ici, vous voyez, assez simple, il suffit de mettre new date 0. Voilà. Le nom du cookie, on peut mettre égal, pas de valeur, et ici, on met expire à une date qui est passée. Ok, une fois que c'est ça, une fois qu'on a fait ça, on fait item.innerText, le texte qui y aura dans notre item. Je vais y arriver. Hop, les backticks ici. Cookie, $accolade, format cookie de 0, et supprimer. On va changer le texte de notre élément, où on avait mis ici le nom et la valeur du cookie. Quand on aura cliqué dessus, on mettra que ce cookie a été supprimé. Et une fois, au bout de 1 seconde par exemple, on fait un set timeout, et on va enlever cet item, item.remove comme ça. Au bout d'une seconde. Ici, c'est en millisecondes, donc au bout d'une seconde. Ok, donc on supprime un cookie quand on clique sur un élément de la liste qui correspond à un cookie, hein, mais au niveau textuel. L'élément, il y aura nom cookie, valeur du cookie. Et donc, dès qu'on clique sur un de ces éléments de la liste, ça va le supprimer avec ça. Ça va changer le texte de ce LI, et ensuite, même ce LI disparaîtra. Donc, normalement, si on n'a pas fait d'erreur, ça devrait fonctionner. Ici, on peut créer. Un cookie possède déjà ce nom. Donc, tac. On crée, nickel. On affiche pour voir. Hop, on a bien notre liste de cookies avec à chaque fois le nom. Ah, j'ai cliqué dessus. Vous voyez, ça fonctionne. Avec à chaque fois le nom, donc le nom du cookie ici, et sa valeur juste là. On a la petite info ici qui nous sert à dire qu'on peut cliquer dessus. Regardez, je clique, tac, supprimer, et hop, au bout d'une seconde, ça s'en va. Génial. Et voyons voir si c'est vraiment supprimé. On va dans Application ici, et vous voyez que c'est bien supprimé. J'actualise, c'est bien supprimé comme ça. Donc je peux tester, je rajoute pull, je rajoute une belle montre. Allez, hop, une montre, tac, et je la crée également. Cookie montre créé. Maintenant, j'affiche. On a bien nos éléments ici, et si j'actualise, on a bien nos cookies qui sont là. Et si je clique, hop, hop, ça va supprimer. Attention, on actualise, ça a bien supprimé ici. Génial, on a réussi à faire ça. Maintenant, il nous manque une dernière chose, regardez. Si juste, hop, je crée ça là, et ça là. Et si j'appuie sur afficher, et ensuite je appuie sur créer, vous voyez que ça va écrire créer juste après, ça va effacer le texte juste ici. Donc, je n'aime pas trop ça. Il va falloir effacer la liste ici, si on choisit de recréer un cookie. D'accord? Donc, imaginons on n'a pas envie de supprimer quoi que ce soit ici, on a juste envie de recréer un cookie, on va effacer la liste et dire qu'on a créé un cookie. Pour ce faire, il faut aller dans Créer cookie. Juste ici, on va aller juste en dessous de innerText est égal à rien du tout. Et on va faire affichage, .child nodes, c'est-à-dire tous les enfants de la liste, c'est-à-dire tous les LI, .forEach pour chaque child, donc on peut mettre child, LI, etc. Et bien on va faire child.remove, ça va l'enlever du DOM, ça va l'enlever de notre site ici. Donc ici, il nous manque des petites finitions à faire. Par exemple, si on a créé plein de cookies et qu'on a envie d'en recréer comme ça, eh bien, on aimerait faire disparaître la liste et quelques petites finitions. Donc, on verra ça dans la prochaine vidéo.